Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président sud-soudanais Salva Kiir nommé médiateur des conflits au Soudan. Des pourparlers de paix prévus la semaine prochaine. Annonce des autorités, des discussions entre le gouvernement du Soudan et les rebelles qui vont porter notamment sur la résolution du conflit au Darfour. Une guerre à l'ouest du Soudan déclenchée il y a 15 ans. Une application pour améliorer les rendements et la commercialisation des produits agricoles. L'initiative lancée en Afrique du Sud qui affiche déjà des premiers résultats jugés satisfaisants, se félicitent les agriculteurs. À suivre également dans ce journal, la Confédération africaine avec comme mission principale et non des moindres, sauvegarder et promouvoir les musiques traditionnelles du continent. Des pourparlers devraient donc s'ouvrir dans les prochains jours à Juba, au Soudan du Sud, pour parler sur les différents conflits qui continuent d'émailler le Soudan. On parle de celui dans l'état du Kordofan du Sud. Les discussions vont également porter sur le conflit du Nil bleu et celui au Darfour, guerre du Darfour qui oppose depuis 2003 les forces soudanaises à des rebelles et qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. Alors, pour assurer la médiation, les autorités ont choisi le président sud-soudanais Salva Kiir. C'est un sujet signé Adijatou Badawi. Afin d'apaiser les tensions entre le gouvernement soudanais et les rebelles des États soudanais du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil bleu, le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, a été désigné médiateur pour mener les pourparlers de paix qui se tiendront à Juba. Plusieurs rounds de pourparlers de paix ont déjà eu lieu, mais sans parvenir à mettre fin au conflit dans ces deux régions voisines du Soudan du Sud, notamment le Kordofan Sud et le Nil bleu. Les attentes des rebelles et leur langage ne sont guère étrangers au président Salva Kiir. Usant de sa posture militaire et de ses alliances de naguère, le médiateur est assuré d'user de sa personnalité influente pour apaiser les querelles dans un esprit de meilleure redistribution des positions. Le Soudan est en proie à une crise économique depuis la chute des cours du pétrole sur le marché international. Mais la Banque mondiale projette le PIB du pays à 3,7% sur la période 2018-2019 à la faveur de la consommation privée et publique et aux réformes introduites suite à la levée des sanctions internationales. Aujourd'hui, si le Soudan voudrait se développer, il est important qu'il se dote d'un plan qui intègre toutes les potentialités économiques du pays. Utiliser les produits pétroliers non pas comme ressource de développement, mais plutôt comme levier de développement des autres secteurs qui, eux, sont porteurs, durables et climatiquement intelligents. Une des choses qu'il devrait ne pas négliger, c'est l'agriculture, quelles que soient les difficultés climatiques. Aujourd'hui, la science le permet. Ces dernières années, le conflit au Darfour a baissé en intensité, mais les Nations Unies dressent un bilan d'environ 300 000 victimes et plus de 2,5 millions de déplacés. L'agriculture, un secteur qui mobilise une bonne partie de la population sud-africaine, une agriculture qui subit la concurrence des plus grosses exploitations. Pour les petits agriculteurs, par exemple, notamment les Noirs sud-africains, il est devenu impératif d'améliorer les rendements pour pouvoir rivaliser. Pour ce faire, un nouveau système à partir d'une application vient d'être lancé. Elle est déjà utilisée par plus de 600 agriculteurs. Vunanodin. En Afrique du Sud, une application agricole mobile permet aux agriculteurs de booster leur rendement. Kula facilite la commercialisation, la vente et le transport des produits. Une aide incontournable pour les agriculteurs émergents, à l'image de ce jeune de 29 ans. Grâce à l'application Kula, je ne m'inquiète plus pour le transport de mes produits. Je ne m'inquiète pas pour l'accès au marché non plus. Avec l'application Kula, je suis également en mesure de suivre plus fidèlement mes dossiers. L'application a été créée par de jeunes entrepreneurs, Caridas Chincholo et Matthew Piper. Elle permet aux agriculteurs de vendre et aux entreprises de commander des légumes frais et biologiques. Pour ses fondateurs, cette application a été créée pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous avons pensé que si nous pouvions trouver un moyen de commercialiser tous ces agriculteurs émergents, cela aurait des conséquences énormes sur l'emploi et fondamentalement sur la croissance économique du continent dans son ensemble. Acheter directement auprès de l'agriculteur permet aux supermarchés d'autonomiser leur achat. Juste en approvisionnant Pick and Pay, nous pouvons permettre à un agriculteur de 2 hectares de progresser sur une superficie de 8 hectares, d'une superficie de 8 hectares sur celle de 16 hectares. En facturant un pourcentage sur chaque transaction ainsi que des frais pour la gestion de la logistique, Kula a généré un demi
millions de rands au cours des 3 premiers mois, prouvant ainsi la valeur de l'entreprise. Les cofondateurs prévoient d'étendre leurs activités dans certaines parties du continent et d'introduire l'application sur d'autres marchés émergents tels que le Brésil et l'Inde. Au Nigeria, le gouvernement fédéral et les syndicats sont parvenus à un accord sur une revalorisation du salaire minimum, un salaire fixé à 30 000 naira, soit 80 $ mensuels. Cet accord, qui devra passer par le Parlement, a été obtenu après un bras de fer de plusieurs semaines. Ange Bijou Nomenyo. Au Nigeria, des représentants des syndicats, du gouvernement nigérien et du secteur privé se sont mis d'accord pour augmenter le salaire minimum de 49 à 82 $. Cet accord, qui devra être entériné par le Parlement, a été obtenu après des semaines de tensions entre les différents acteurs. De nombreux syndicats avaient menacé d'entamer une grève illimitée si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Généralement, la richesse nationale, dans les pays africains en particulier, est assez mal répartie à cause d'une administration qui n'est pas très efficace. Les mécanismes qui sont prévus pour assurer des filets sociaux à la population en général, mais aux agents publics en particulier, ne fonctionnent pas, de telle sorte qu'on entend parler d'une richesse nationale qui frise des résultats semblables à ceux des pays développés, mais dans la vie courante des populations, on ne le ressent pas. Les tractations autour du salaire minimum au Nigeria ont lieu dans un contexte de vives tensions sociales et électorales. Le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession pour les présidentielles de février 2019, estime que sa proposition de revalorisation est réalisable, juste et possible. Remettre en cause donc la pertinence d'un second mandat pour le général Buhari. Donc il a besoin maintenant de refaire sa popularité et de reconquérir de l'électorat. Cela va sans doute que cette revalorisation salariale pourrait jouer en sa faveur dans ce sens. Les 36 États du pays ont fait part de leur opposition à cette augmentation du salaire minimum, malgré les importantes aides accordées en 2018 par le gouvernement fédéral. Lutter contre les informations mensongères, un impératif, une nécessité, des informations qui circulent très largement sur Internet. Mais quel serait le meilleur angle pour encadrer ce qui se dit sur les réseaux sociaux et lutter contre les fake news sans que cela ne tourne à la censure? La question se pose notamment au Sénégal. Reportage El Hadji Ndiaye. C'est le nouveau fléau de la presse en ligne, des réseaux sociaux et même du monde politique. Les fake news ou fausses nouvelles pullulent sur Internet et sont largement relayées sur les réseaux sociaux. L'accès à Internet facilite ces fake news et surtout quand les échéances électorales se rapprochent. C'est le cas du Sénégal. Aujourd'hui, on met le citoyen lambda à la place du journaliste parce que la vérification de l'information était le rôle d'un journaliste. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire attention à une information. Donc, ça rend difficile l'accès à l'information. La deuxième chose, c'est que ça peut détourner certains objectifs. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui les moyens d'information, mais également de désinformation les plus usités au Sénégal. C'est pour cela que le président de la République, Macky Sall, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de 2019, redoute en effet l'influence de ces réseaux sociaux qui sont accessibles à tous. Pour lutter contre les fausses nouvelles, le gouvernement a mis en place le hashtag #StopFakeNews. Quand au niveau de l'Internet, on constate une information, une fausse information, une intoxication, j'allais dire, et qui a une certaine viralité et qu'on nous envoie à travers donc ce hashtag-là, ce mot dièse, cela nous permet de pouvoir le recevoir. Et immédiatement, nos services essayent de mettre en place un communiqué. Autrement dit, essayent de décortiquer l'information et d'informer les Sénégalais par rapport à cette alerte-là pour leur dire ce qu'il en est exactement. Le gouvernement a adopté en juin 2018, à quelques mois du scrutin présidentiel, un projet de loi portant code des communications électroniques. Ce code, en son article 27, donne l'autorisation aux régulateurs, dont l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et aux fournisseurs d'accès à Internet, le pouvoir de restreindre la connexion Internet, surtout pour les réseaux sociaux.
L'Afrique, l'un des continents où se rencontre encore aujourd'hui la plus grande variété d'instruments et de musique. Il existe une riche tradition musicale qui ont chacun leur histoire, leur langue et leur culture propre. Une richesse à sauvegarder, à promouvoir. C'est justement la mission que s'est donnée la Confédération africaine de musique. Reportage au Niger, Sadoualizé Mouktar. Après près de 10 ans d'existence, la Coupe d'Afrique de musique se transforme en Confédération africaine de musique. Fruit d'une coopération entre fédérations musicales, artistes pratiquant musique traditionnelle, moderne et associations représentatives du milieu africain, cette nouvelle structure comprenant une dizaine d'associations de plus d'une centaine d'artistes se veut un creuset d'échanges et d'initiatives entre acteurs du dit domaine sur le continent. On dit seul, on peut être fort, mais plus on est nombreux, on est plus fort. Si plusieurs gouvernements s'associent autour de ça, je crois que ça va beaucoup avancer. Avant, c'était une seule personne. Mais aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina et tous les autres pays qui devraient venir autour de cela, je peux penser que c'est la CAF musique qui est là. La Confédération africaine de la musique, dont le siège est basé à Niamey, entend promouvoir l'émergence de la musique africaine en tant que facteur de développement en s'appuyant sur les richesses du patrimoine culturel africain. Compte tenu de tout ce qu'on rencontre comme influence des cultures et des mœurs extérieures à l'Afrique, je pense que c'est très important pour nous, les artistes musiciens africains, de nous retrouver dans une grande synergie, dans une vaste synergie pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la culture africaine et la musique africaine puissent avoir sa place dans le marché mondial et dans le monde. Grâce à cette confédération, les artistes musiciens ambitionnent une meilleure organisation du secteur à travers une économie prospère qui intègre formation, vulgarisation, recherche et développement de la musique traditionnelle et moderne en Afrique. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.